dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Florent accepte de défendre Mélissa, Tom débute ses TIG à la ferme de Noémie. En parallèle, Johanna n'a pas l'intention de se laisser faire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 mars 2023 dans Un si grand soleil. Florent accepte de défendre Mélissa au commissariat. James est interrogé par Aya et Manu et confirme que c'est bien lui qui a réalisé la vidéo de Mélissa. Après avoir expliqué comment il avait recruté Mélissa, James assure que cette dernière savait parfaitement qu'elle allait tourner avec 3 hommes puisque c'était prévu dans son contrat. Tandis qu'Aya lui fait remarquer que Mélissa semble effrayée sur la vidéo, James répond que cela faisait partie du scénario avant de préciser que la violence est simulée pour exciter les clients. James explique ensuite que Mélissa a été briefée avant le tournage et qu'elle ment pour leur soutirer de l'argent. Lorsque Manu évoque les 3 000 € qu'il lui réclame pour faire retirer la vidéo, James rétorque que ce sont les affaires. Pour Manu, cela s'appelle plutôt du chantage et il lui demande ensuite l'identité des autres participants de la vidéo. Seulement, James refuse en prétextant une clause de confidentialité qui l'en empêche. Bien que James ressorte libre de cet interrogatoire, il doit néanmoins rester à la disposition de la justice. Plus tard, Becker, Manu et Aya font le point sur l'enquête. À ce stade, les policiers n'ont aucun élément pour prouver que Mélissa a été violée. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, Becker n'est pas vraiment surpris et sait pertinemment qu'ils vont avoir beaucoup de mal à faire tomber James. Refusant de classer l'affaire, Aya souhaiterait interroger les hommes présents dans le vidéo. Même si les visages ont été floutés, Manu a repéré un tatouage sur la cuisse de l'un des violeurs de Mélissa. En regardant d'autres vidéos pornographiques du même site, le policier s'est également aperçu que cet individu avait tourné dans d'autres vidéos du même style. C'est pourquoi, il aimerait interroger Régis Tresson, l'hébergeur de ces fameuses vidéos. Le commissaire Becker lui donne donc son aval. Pendant ce temps, Mélissa rencontre Florent qui a accepté d'assurer sa défense. Au bord des larmes, la jeune femme lui raconte alors son histoire et revient sur les détails sordides de son viol. Touché par ce qu'il entend, l'avocat promet de faire en sorte que les responsables soient punis et que la vidéo soit retirée rapidement de la circulation. Reconnaissante, Mélissa le remercie. À la fin de son rendez-vous, Florent croise Claudine qui cherche à savoir s'il s'agit d'une nouvelle cliente. Florent le lui confirme puis ajoute qu'il s'agit d'un cas pro bono. Quand l'avocate demande s'il s'agit d'un vol de rouge à lèvres au supermarché, Florent lance qu'il s'agit d'un viol en réunion avec caméra et qu'il a accepté de la défendre gratuitement afin que sa vie ne soit pas complètement gâchée. Mal à l'aise, Claudine déclare qu'il a bien fait avant de préciser qu'elle aurait fait la même chose. Après tout, elle n'est pas le monstre que tout le monde croit. Au commissariat, Manu n'en peut plus de regarder les vidéos pornographiques de Tresson et peine à contenir sa colère face à la violence des images. Alex lui conseille alors de faire une pause pour se changer les idées. La nuit tombée, Mélissa rejoint Enzo à la paillote. Après l'avoir remercié d'avoir parlé à son père, elle se met à pleurer et confie combien elle a honte.
Enzo garantit qu'elle n'a rien à se reprocher puis promet que ses agresseurs paieront pour ce qu'ils lui ont fait. Tom débute ses TIG à la ferme de Noémie. Tom débute ses travaux d'intérêt général à la ferme de Noémie. Et autant dire que l'adolescent n'est pas vraiment emballé par cette idée. Pendant que Ludo et Noémie lui souhaitent la bienvenue, Tom aimerait savoir comment il va faire pour rentrer chez lui alors que sa sœur travaille. Loin de se laisser démonter par le manque de motivation de l'adolescent, Noémie précise que des bus passent toutes les heures avant de lui faire le tour du propriétaire. Par la suite, Noémie et Ludo expliquent à Tom qu'il sera chargé de nettoyer les box et de donner du foin ainsi que de l'eau aux chevaux. Seulement, Tom ne les écoute pas et préfère lire ses messages sur son téléphone. Après que Noémie lui a signalé qu'il était là pour travailler, Tom lui présente ses excuses. De son côté, Hakim informe Gary que Tom fait ses TIG dans un centre équestre. Une annonce qui réjouit Gary qui a le sentiment d'avoir changé à jamais le destin d'un adolescent. En fin de journée, Tom retrouve Jonas dans le garage où il travaille. Comme il a besoin d'argent, Tom prie son ami de le mettre sur un plan. Celui-ci lui conseille alors de se tenir tranquille et de payer sa dette à la société avant de lui donner un peu d'argent en attendant leur prochain coup. Johanna n'a pas l'intention de se laisser faire et Anne et Hugo jouent au basket. Face à la bonne humeur de son ami, le médecin légiste imagine qu'il a rencontré une nouvelle femme. En comprenant qu'il s'agit de Johanna, Hugo se dit très heureux pour lui. Plus tard, Liane et Johanna se baladent sur la plage. Heureux de voir qu'elle remonte la pente, Liane dépose un baiser sur son front. Bien que Claudine ait réussi à la faire douter, Johanna n'a pas l'intention de se laisser faire. En d'autres mots, la Johanna des grands jours est de retour. À quelques pas, Claudine dîne avec Alix. L'occasion pour l'avocate de lui parler de sa relation avec Johanna et de dire qu'elle n'a pas vraiment apprécié que sa consoeur l'ait remise à sa place la veille. Toutefois, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait le moins de tension possible au cabinet.